Plus tu vis dans un monde de critiques, plus ce monde est la norme et plus c'est normal que les autres te visent pour t'assassiner dans ton dos. Du moins, bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est François Pietri et tu es sur Confidence Rising. Aujourd'hui, nous allons voir que bien souvent, nous n'avons aucune raison de nous sentir visés par les critiques malveillantes et en quoi comprendre cela joue un rôle sur le contrôle de notre stress en public. Avant de te présenter les 3 raisons de la critique malveillante ou critique non constructive, il est donc primordial de comprendre pourquoi nous devons être attentifs à les repérer. L'objectif n'est pas de dire «Oh, il y a des gens pas gentils qui critiquent, bouh!» Non, le but est d'être capable de t'observer toi-même et de te prémunir face à ta propre dérive. Parce que oui, je vais te dire un secret. Viens, approche-toi. Je critique. Moi aussi. Tout le monde le fait. Je critique, tu critiques, les autres nous critiquent. Mais alors, à quoi ça sert de s'observer et de se rendre compte que l'on est en train de critiquer quelqu'un de manière malsaine? Rassure-toi, le but n'est pas de te flageller non plus. J'ai d'ailleurs une question à te poser. As-tu dans ton entourage des personnes qui aiment beaucoup les potins, qui aiment dire d'une personne qu'elle n'est pas au niveau, qui aiment rabaisser les absents? Si tu côtoies ces personnes, ou même que tu participes toi-même à ces critiques, tu as sûrement remarqué quelque chose. Tu te demandes parfois si lorsque tu es absent, on parle de toi de cette même manière. Est-ce que les gens critiquent tes performances sur scène derrière ton dos? Est-ce que les autres pensent que tu es trop ceci ou trop cela? J'aime beaucoup cette expression qui dit que celui qui voit le diable partout le porte sûrement en lui. Tu comprendras donc que plus tu es entouré de personnes qui critiquent, voire que toi-même tu participes à celle-ci, et rassure-toi, on l'a tous fait, plus ça te fragilise. Car plus tu vis dans un monde de critiques, plus ce monde est la norme et plus c'est normal que les autres te visent pour t'assassiner dans ton dos. Du moins, c'est normal dans ton esprit. En effet, tout cela ne reste que des suppositions formatées par le monde qui t'entoure et les personnes que tu fréquentes. Il est donc primordial de t'entourer des personnes qui évitent les potins. Toutefois, il est aussi intéressant de connaître les différentes origines des critiques pour te rendre compte du schéma dans lequel tu entres toi-même lorsque tu émets à ton tour des critiques. Cela te permet par la suite de cibler les changements que tu souhaites opérer en toi. Ces critiques ont donc souvent 3 origines, comme je te le disais avant. Ces 3 origines sont importantes à reconnaître afin de te détacher de celles-ci, aussi bien lorsque tu es toi-même visé par la critique que pour repérer les schémas qui te poussent à en émettre à ton tour. La première de ces origines est la jalousie. Les personnes critiquent car dans le fond, elles désirent être à la place de l'autre. Il n'est d'ailleurs pas rare que l'on critique chez l'autre un défaut que nous avons en nous. Par exemple, «Ah, celui-là ne pense qu'à l'argent». La majorité du temps, la personne prononçant cette critique pense elle-même beaucoup par l'argent, mais ne sait pas comment changer sa propre situation financière. Un autre exemple encore, c'est «Regarde comme il est ridicule celui-là à faire des vidéos». Encore une fois, la critique sert à masquer l'envie d'oser soi-même se mettre en avant. La deuxième origine de la critique est donc l'acceptation sociale. Les personnes critiquent en groupe d'autres personnes absentes. C'est le principe du potin qu'on voyait plus haut, autrement appelé gossip. Le but de cette manœuvre est de trouver un ennemi commun pour se faire des amis et être accepté au sein d'un groupe. C'est vrai d'ailleurs qu'on se sent bien quand on se moque en groupe de quelqu'un un peu différent. On se marre bien, c'est sympa et on se sent valorisé. Mettre cette personne au rang de bizarre ou raté pour être mieux vu par le groupe passe toujours bien. Mais c'est un peu comme une drogue. On se sent bien, puis on rentre chez soi et on se demande si ce n'est pas nous, le ou la raté. Troisième origine, c'est le système de valeurs. Il est possible que la critique vienne d'une personne ne partageant pas la même valeur que la nôtre. Exemple. T'as vu ce mec comme il est superficiel, toujours super bien coiffé et habillé en costume, se prend pour James Bond ou quoi? Si la personne prononçant cette critique a pour valeur de se sentir confortable dans ses habits et pense que être dans un jogging vaut bien mieux que de vouloir se la péter dans des beaux costumes, peut-être ne réalise-t-elle même pas que d'autres personnes ont, elles, besoin de s'habiller différemment et classe pour se sentir bien. Et pour ce faire,
laisse-moi te raconter ma propre expérience. Même lorsque je suis chez moi à travailler sur mon ordinateur, je me sens beaucoup plus efficace et énergique si je m'habille avec une chemise et un pantalon bien taillé, plutôt que si je reste en pyjama. Je n'ai pourtant pas d'obligation, je ne sors pas spécialement dans la rue, et donc ce n'est pas pour me montrer. Tu vois bien dans ce cas que c'est pour d'autres raisons que je m'habille ainsi. Et j'ai d'ailleurs une question à te poser. N'as-tu jamais eu envie de bien t'habiller pour aller au restaurant ou en soirée? Est-ce que c'est uniquement par rapport au regard des autres, ou est-ce que toute l'expérience que tu vis en t'habillant bien change ta perception même de la soirée? Conclusion, quelles que soient les critiques malveillantes, celles-ci ne concernent jamais les personnes qui les reçoivent, mais toujours celles qui les émettent. Cette vidéo est maintenant terminée et si tu souhaites aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo te présentant 4 erreurs qui te font stresser en public. C'est un indispensable pour avancer vers tes rêves de scène. Clique sur le lien en description pour l'obtenir. Cette vidéo est entièrement gratuite. Rappelle-toi, une seule de ces erreurs peut te faire perdre tes moyens face à un public. J'espère que cette vidéo t'a plu et si elle t'a inspiré, alors tu as 3 solutions pour soutenir notre démarche qui est d'inonder les lieux d'enseignement artistique de bienveillance. Car si chaque élève ou professeur qui a le trac apprend à comment se libérer de son stress en public, alors les générations futures sont sûres de recevoir les meilleures bases pour affronter la scène, et ce, depuis le plus jeune âge. Si ça te parle, poste-la à ton tour afin d'inspirer d'autres personnes comme elle a pu t'inspirer. Like-la pour pousser la vidéo dans le fil d'actualité ou encore commente-la pour nous donner du baume au cœur. J'ai pas oublié un truc là? Ah oui, kiffe ta scène.